pensez vraiment que Jason Statham est si fatigué que ça? Allez, venez, on va voir ça. Lisako, arrête, non! Bouge pas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur cette chaîne YouTube. Je suis Ferro Bandera. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de cinéma. Bienvenue déjà à tous celles et ceux qui viennent de découvrir cette chaîne. Elle vient juste d'être créée par moi-même et personne d'autre. Ça va être consacré que à du cinéma et surtout les dernières sorties. Restez surtout bien en fin de vidéo parce que on aura 5 mentions honorables où vous pourrez retrouver ce plaisir que vous auriez eu peut-être dans The Beekeeper qu'on nous allons parler aujourd'hui. Ce film est sorti le 12 janvier 2024 et c'était qu'aux États-Unis. Je viens tout de suite de voir le film. Ce film est disponible sur Netflix américain. Je l'ai regardé grâce à un VPN. Voilà, il s'affiche là. Vous connaissez Cyber. Je suis pas là pour leur faire la pub. Mais voilà, c'est là, c'est très très bien. N'hésitez pas. Maintenant, on peut avancer. J'ai pas passé un mauvais moment. Il y a de l'action comme on l'aime. Notre Jason Statham, bien évidemment, n'est pas du tout fatigué, mais ça, on le verra plus tard. Alors, The Beekeeper, qu'est-ce que c'est? C'est le dernier film de David Ayer. Oui, mais on sait pas qui c'est, David Ayer. Eh bien, je suis là pour éclairer votre lanterne. C'est sympa, ça. Alors, David Ayer, il a fait d'ailleurs d'autres films. Il a fait de très bons films comme par exemple Fury ou encore Training Day, jusqu'à tomber dans les bas-fonds où là on est sur du Birds of Prey ou encore Suicide Squad. Eh mais moi j'ai bien aimé Suicide Squad. Nous retrouvons bien évidemment au casting Jason Statham, Amber Sayena, encore Josh Hutcherson. Ouais, c'est Hutcherson que vous avez vu dernièrement dans Five Nights at Freddy's, qui était pas si bon que ça finalement, ce Five Nights at Freddy's. Ouais, mais moi aussi j'ai adoré, franchement, ils sont tous là. Bien évidemment Jason Statham que nous avons vu aussi dans de très bons films dernièrement, hein, avec En eau très très... Là t'as pas aimé là. Un homme en colère qui avait été très très bon, que je vous conseille. C'était le dernier de Guy Ritchie, c'était une très très belle époque. Et il revient avec The Beekeeper, qu'on avait vu aussi dans Fast X et dans Opération Fortune. Très étrange ce film, je comprends pas pourquoi il a fait ça. Si on pourrait, si vous pouvez l'enlever, juste l'image là. Ouais, mettez n'importe. Hein. Ouais, sympa ça. Ça j'aime bien. Ouais, alors non, lui, moi j'aime bien. Amber Sayena que on a vu dans Venom ou encore Fast 9, même apparemment Fast X. Et après il y en a d'autres mais j'ai mis que ces trois là. Et de toute façon voilà, mais en fait j'aime beaucoup mettre des jaquettes de films dans mes vidéos. Vous verrez beaucoup de jaquettes de films, voilà. Avant de parler du film en lui-même, j'aime bien proposer des films, donc voilà. Mettez-vous à l'aise, prenez, picorez. Hein. Allez voir ces films peut-être, hein, peut-être que vous allez adorer, hein, Venom 2, on avance. Dans le casting, vous allez retrouver également Amy Rever-Lampman que vous aurez vu dans Umbrella Academy, que je n'ai pas vu, donc je peux pas vous la conseiller, mais allez la voir. Mon petit ref, il a kiffé. Oui, moi aussi j'ai kiffé. Non mais toi, j'en ai toujours rien à péter. Ça bouge pas. Nous retrouverons aussi Jeremy Irons, ou Jeremy Irons, comme vous voulez, qu'on aura vu dans The Batman, Batman v Superman, ou encore Une journée en enfer, si ça peut vous baser. Hein. Incroyable ce film. Peut-être le meilleur film de tous les temps. Alors non, le meilleur film de tous les temps, Avatar. Ouais, j'ai kiffé le 2 en vrai. Hein. J'ai vraiment kiffé le 2. Hein. Je comprends pas les gens qui n'ont pas aimé. C'est fou ça. Ouais non, le meilleur film du monde c'est Barbie. Non, le meilleur film du monde c'est Oppenheimer. Et maintenant tu vas faire. Du monde peut-être pas. Hein. Je peux reprendre la vidéo parce qu'ils attendent en fait depuis tout à l'heure. C'est très très long ce que tu fais. Ça va. Ou encore vous l'aurez vu dans House of Gucci qui est sympa. Regardez Star is Born, hein, qui est bien plus intéressant en termes d'histoire, de ce qu'il veut raconter. Parce que la mort de l'héritier Gucci, on s'en fout un petit peu. Malgré que j'adore Adam Driver, vraiment, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup d'amour pour cet homme. Voilà, merci pour... voilà, je vous mettrai des petits... voilà, vous en avez qui apparaissent. Voilà, servez-vous, faites-vous plaisir. J'essaie d'avancer, vous savez. Et, on le verra aussi dans The Batman. Je l'ai vu qu'une fois. Voilà. Donc
Moi, j'ai détesté, trop de la merde. Ils avaient dit que ça allait être sanglant, gore, on le voit se battre une fois et encore on dirait quand il met des coups c'est avec de la mousse. Hein, non, bah écoute, c'est compréhensible. À part une scène, non, je pense que vous avez la même en tête, la scène de poursuite, qui est la plus incroyable scène que j'ai vue en 2023, avec la scène incroyable d'Oppenheimer. Et il a réalisé de très bons films. L'incroyable Fury, qui est l'un de mes films préférés ever, de très long. Alors, maintenant on va passer au plus important, ce que vous attendez, le film. Alors The Beekeeper, qu'est-ce qu'on en pense ? Personnellement, j'ai adoré. Si vous adorez l'acteur, si vous aimez déjà à peu près le travail que le réalisateur a fait derrière, eh bien vous pouvez que aimer ce film. On a de très bons effets spéciaux, on a des bons combats. Je dirais qu'il y en a qui sont un peu plus intéressants, que ce soit au début et vers la fin. Au milieu, je trouve qu'on se perd un petit peu et que c'est un peu cheapos. On retrouve notre Jason Statham, hyper convaincant. On a vraiment l'impression qu'il est dedans, il incarne vraiment le personnage. Il veut vraiment aller jusqu'au bout des choses. Et il ne lâchera jamais son objectif principal qui est d'anéantir les personnes qui ont fait du mal à cette personne qui lui ont tout pris. À un moment même, on aura une scène carrément trash que j'ai relevée. Où on a carrément un ascenseur qui... vous verrez bien, je vais pas trop vous spoiler. On essaiera de le faire vers la fin, je sais même pas si je vais spoiler dans cette première vidéo. On verra. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une partie spoil et une partie non spoil, ou du moins l'inverse. Donc le scénar, quelque part, est plutôt assez simple. Une personne va se venger auprès d'une grosse organisation qui a fait vraiment de très mauvaises choses, qui sont tout simplement impitoyables avec les pauvres personnes du peuple. Donc du coup faisait partie cette personne qui leur a fait confiance par inadvertance et du coup est tombé dans le piège sans savoir. Il y a un vrai message sur la naïveté. Aussi, on dénonce ce genre de propos qui sont du coup les arnaques à internet, les arnaques à la carte bancaire. J'ai trouvé quelque part qu'il y avait un certain côté John Wick dans ce film, pas déplaisant, mais vraiment un John Wick incarné beaucoup plus brutal, parce que John Wick est très concentré. Là on est sur un John Wick beaucoup plus brutal et bien évidemment incarné par Jason Statham, donc ça ne peut être que magistral. On a de très beaux effets spéciaux, encore une fois, les effets de lumière sont vraiment très bien faits, on a des flammes etc. Juste une scène qui m'a un petit peu sorti de l'action à un moment. Ils sont dans une station-service et là ça canarde dans tous les sens et normalement dans une station-service ça devrait exploser directement, ne serait-ce de toucher, mais bon. Ça a été juste une seule chose que j'ai retenue. Sinon, le film dans l'ensemble est bien emballé. Les antagonistes sont convaincants. Ils sont pas du tout charismatiques. Peut-être, encore une fois, dans le côté John Wick, le père, en fait, qui va devoir réparer les dégâts de son fils. Mais encore une fois, je ne spoil rien parce que ça, on le voit à peu près dans la bande-annonce. On sait à peu près qui sont les méchants, c'est qui sont les gentils. Bien évidemment, on retrouve toujours ce côté un peu thriller, un peu naze. Moi, les deux, c'est pas... Enfin, on les voit vite fait. Voilà, ça sera... Amy Raver-Lampman et Tyler James qu'on aura vu dans un film qui s'appelle Samson. Voilà. Je sais juste que c'est biblique. Voilà. On aura aussi un grand rapport sur la ruche, que ce soit l'organisation ou le fait que lui-même, pas se voit comme une abeille, mais une abeille va aller jusqu'au bout des choses, etc. Ce que je vous disais tout à l'heure. On voit vraiment que voilà, il ne va pas lâcher son objectif et que la ruche, peut-être que ça serait la police aussi qui serait voilà, au sommet de la ruche pour exterminer toute cette organisation de personnes qui sont malhonnêtes. Mais là, je crois que c'est même pire que de la malhonnêteté. Tout ça au final, puisqu'une femme ne voulait surtout pas perdre tous les souvenirs de son ordinateur, eh bien ça crée tout un carnage pas possible et du coup, il sera traqué par la police tout au long puisque c'est pas bien fait. C'est vrai que c'est pas très cool hein, de foutre le feu à des trucs et tout, mais c'est pas très cool aussi de piquer 2 millions de dollars à une vieille femme. On a chié toute sa vie pour ces 2 millions. Je viens de spoiler là. Mais je pense que je suis un peu loin dans la vidéo, donc là je pense que je peux peut-être commencer. De toute façon, tout à l'heure il y a la bande-annonce, donc déjà faut peut-être pas juste regarder. Ah, donc comme je vous disais, c'est un bon film. Allez regarder ça, faites-vous plaisir. Ça n'a rien à voir avec En eau très trouble. Oh non, je veux même pas les voir. Et Expendables 4, qui est le pire film du monde. Donc écoutez, si vous voulez un film d'action avec votre doudou préféré, parce que aussi Star, au bout d'un moment c'est devenu un doudou pour nous. Moi je l'ai regardé en mode doudou, ça m'a fait plaisir. C'est un bon, voilà, c'est un bon Statham. Faites-vous plaisir. Maintenant nous sommes dans la partie spoil.
Alors, c'est quoi écoutez, c'est très simple, il y en a pas. J'ai la flemme, du coup on va pas faire une Spartis feuille. Let's go. Mais du coup, nous allons passer à la partie mention honorable. Alors, dans cette mention honorable, nous allons essayer de vous... Je l'ai pas encore, j'ai pas encore eu l'idée de ça. Donc au pire, la mention honorable, on l'a fait après les recherches et les montages. On fait ça et puis je reviens juste après. On fait ça. Allez. Bisous. Alors, mention honorable, nous aurions un homme en colère. Pour commencer, si vous ne l'avez toujours pas vu, n'hésitez pas, c'est vraiment incroyable un homme en colère. C'est dans le même type d'action, beaucoup moins points, pieds, etc. Mais on est vraiment sur de la bonne action. Le flingueur, hyper tension, safe aussi. Ces trois-là, je vous les conseille, voilà, je vous les laisse. Imprégnez-vous bien. Et récupérez les revolvers que j'adore, mais vraiment, braquage à l'anglaise. Et oui, j'aime revolver, désolé, c'est comme ça. Vous n'aimerez pas, mais hésitez. Voilà, peut-être qu'il y en a parmi vous qui aimeront. Homefront, bien évidemment, avec James Franco, il est juste magnifique. Hein, les deux antagonistes, James Franco, protagoniste, Jason Statham, incroyable, foncé. Et en dernier, Crazy Joe. Et oui, j'aime Crazy Joe. Il y a plein de gens qui n'ont pas aimé ce film. Bah moi, c'est comme ça, voilà. Écoutez, c'est tout pour cette première vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous me dites dans les commentaires, n'hésitez pas. Voilà. Vous avez aimé ce premier concept. Si vous avez aimé mon interprétation, mon montage qui était tellement long, j'ai pris énormément de temps à faire cette vidéo, que ce soit pour le tournage. En vérité, ça allait. J'ai écrit des petits trucs par-ci par-là, j'espère que ça donnera bien. Merci d'avoir été là. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine critique, analyse de film. Dans tous les cas, ça parlera de films et sûrement de séries. Portez-vous bien et votre famille aussi. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. C'était Ferro Bandera. Je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3.